Jeudi, les gendarmes ont interpellé à Cayenne et sur la RN1 2 personnes qui géraient des commerces non déclarés de vessies natatoires. Il s'agit du système respiratoire des poissons. Il est récupéré par les marins pêcheurs puis revendu à terre jusqu'à 100 € le kilo. Des quantités importantes ont été saisies. Donc ont été saisis au cours de l'enquête 189 kg de vessie humide et 68 kg de vessie sèche pour ce qui était de l'opérateur brésilien. Sur la filière surinamaise ont été saisis 65 kg de vessie sèche. Là, la saisie s'est pratiquée dans le cadre donc, de l'appréhension de la personne qui était en cours d'acheminement. Donc elle était sur la route en train d'amener les vessies vers le Suriname. Vendredi, un ressortissant brésilien et une femme originaire du Guyana ont été condamnés à 6 mois de prison. C'est le travail dissimulé qui a été sanctionné dans cette affaire. Avant de réacheter des vessies natatoires n'est pas illégal. Il suffit de le faire conformément à la réglementation et donc d'être inscrit. Il y a des règles sanitaires. Il faut s'inscrire auprès des impôts, auprès des organismes sociaux. Il suffit de le faire normalement et correctement, conformément à la loi française. Des armateurs guyanais ne comprennent pas ces sanctions et surtout l'absence de concertation dans cette affaire. La vente des vessies natatoires constitue un complément de salaire de longue date pour les marins pêcheurs et l'arrêt de ce commerce menacerait la pêche locale. Depuis quelques temps, ils ont commencé à saisir de la vessie. Du coup, les marins, eux, ils sont rentrés de pêche, ils n'ont pas pu la vendre. Il y a plusieurs bateaux arrêtés. La conséquence, elle est là. Elle est arrêtée. Donc les pêcheurs, eux, n'ont pas leur gain de complément de salaire. Et nous, en tant qu'armateurs pêcheurs, on ne peut pas continuer à travailler parce que les bateaux sont à quai. Et un bateau à quai, c'est une perte financière. Les armateurs réclament plus de concertation avec les autorités. Ils craignent aussi que ces condamnations favorisent le monopole du seul acteur déclaré sur ce marché des vessies natatoires en Guyane.